Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour une rencontre exceptionnelle, une rencontre qui a déjà changé des millions de vies et peut-être la vôtre ce soir. Alors installez-vous confortablement, bon sabbat chez vous, saison 7 commence maintenant. Les vacances sont finies, mais j'ai encore la tête dans mes voyages. Il y a une chose que je trouve extraordinaire quand je pars à l'étranger, c'est que je sais que où que je sois, même à l'autre bout du monde, en terre inconnue, le samedi, je peux me sentir en famille en rejoignant une église pour célébrer le sabbat. Mais quand même, l'église que je préfère est celle que nous formons ensemble chaque semaine réunis par la magie d'Internet pour chanter et étudier la Bible. Alors d'un cœur joyeux, entonnons quelques chants de louange à Dieu, conscients de la chance de former une grande famille. C'est mon assurance, c'est mon Jésus. Il était avec moi dans le feu, jour après jour. Né de son esprit, lavé par son sang. Je te dis merci pour ton sacrifice au calvaire. Je te fais confiance, mon sauveur, qui n'échouera jamais. Il n'échouera jamais. Je te fais confiance, mon sauveur, qui n'échouera jamais. Il n'échouera jamais. Soumission parfaite, je dépose tout. Je connais l'auteur de mon lendemain, c'est mon histoire, et c'est mon chant. Je veux louer mon roi ressuscité, mon sauveur. Mon sauveur, qui n'échouera jamais. Il n'échouera jamais. Je te fais confiance, mon sauveur, qui n'échouera jamais. Il n'échouera jamais.
cherché Dieu, il m'a répondu. J'ai cherché Dieu, il m'a répondu. J'ai cherché Dieu, il m'a répondu. J'ai confiance en lui, j'ai confiance en lui. J'ai cherché Dieu, il m'a répondu. J'ai cherché Dieu, il m'a répondu. J'ai cherché Dieu, il m'a répondu. J'ai confiance en lui, j'ai confiance en lui, mon sauveur qui n'échouera jamais. Il n'échouera jamais. Je te fais confiance, mon sauveur qui n'échouera jamais. Il n'échouera jamais. Au début de l'émission, je parlais du sentiment d'appartenance que je retrouve dans l'Église. Je ne sais pas si c'est votre cas. Peut-être ressentez-vous cela en dehors de l'Église. Je me souviens d'une vidéo aux infos présentant la grande famille formée par les fans de Bruce Springsteen, réunis dans une ville française pour un énorme concert. En voyant des centaines et des centaines de personnes qui, à la base, ne se connaissent pas du tout, parler, rigoler et chanter comme s'ils étaient les meilleurs amis du monde. Jusqu'à l'annonce de l'annulation du concert du chanteur, à peine 2 heures avant le début du show, ces gens qui démontraient une vraie fraternité se sont retrouvés tout d'un coup, chacun dans leur coin, désenchantés par la déception causée par leur idole. La rencontre tant attendue n'a pas eu lieu. C'est exactement le parcours contraire de notre personnage de ce soir, Jean-Baptiste. Fidèle disciple de Jésus, s'est souvent retrouvé isolé dû à des convictions claires et sans équivoque, ainsi que son amour pour le Messie. Il sillonnait seul les paysages de son époque pour annoncer la venue de son maître. Et quand la rencontre en face à face a eu lieu, ce fut tout sauf la déception dans son cœur. C'est cette rencontre entre un fan et son modèle que nous retrace maintenant le pasteur Nicolas Walter. Maintenant que l'été s'achève gentiment et que les vacances sont peut-être, pour ceux qui ont pu en prendre, un vieux souvenir, j'aimerais vous demander quel est le plus beau de ces souvenirs que vous en avez gardé. Et si vous faites partie des privilégiés qui ont pu partir en voyage, est-ce que vous avez pu retirer quelque chose de particulier? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué? Et en quoi peut-être ce voyage a laissé une trace en vous? Cette question ouvrira peut-être en vous des réminiscences de coucher de soleil, de plages au bord du lac ou de la mer, de randonnées avec vue sur des cimes enneigées ou simplement de beaux moments de partage entre amis un soir d'été. Pour ma part, lorsque je pense voyage, il me vient cette citation de l'écrivain, photographe et voyageur suisse Nicolas Bouvier, tirée de son ouvrage « L'usage du monde », la citation suivante. « Un voyage se passe de motifs. Il ne tarde pas à prouver qu'il se suffit à lui-même. On croit qu'on va faire un voyage, mais bientôt c'est le voyage qui vous fait ou vous défait. » Quoi de plus significatif pour évoquer la dynamique du voyage qui transforme, du moins lorsqu'on lui laisse la chance de nous faire ou de nous défaire. Loin des images de voyages dans les îles lointaines, faites de plages idylliques ou de ces endroits incontournables, ces spots que l'on se doit de visiter pour les publier sur son compte Instagram, je vous invite ce soir à un autre type de voyage, un peu plus intérieur pour le coup. Un voyage fait de rencontres, pas n'importe lesquelles, de celles qui vous changent une vie, un voyage qui fait et qui défait. Nous sommes au début du récit de l'évangile de Jean, au chapitre 1. 2 jeunes gens attendent à la croisée d'un chemin. Perplexes, ils ne savent pas quel chemin emprunter, dans quelle direction s'engager. Ils cherchent.
Venus de loin, ils ont été poussés non par le goût du voyage et de l'aventure, mais par leur quête de sens, leur soif de vérité et leur volonté de trouver le chemin du salut de leur âme, celui qui doit les mener au royaume des cieux. Ça fait un moment qu'ils ont entamé leur périple, écoutant les uns les autres sur le meilleur chemin à suivre, sur la direction à prendre ou ne pas prendre. Sur leur route, ils ont rencontré celui qui va le premier leur indiquer une juste voie à suivre. Son nom, Jean le Baptiste. Lui qui ne prétend être ni Élie ni le prophète, mais qui dit de lui « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert ». Celui qui appelle à aplanir le chemin du Seigneur, celui qui baptise d'eau seulement, et surtout, celui qui annonce celui qui vient après moi, celui qui le précède, qui était avant lui, et dont il n'est pas digne de délier la courroie de ses souliers. Voilà que Jean le Baptiste avait d'abord vu venir à lui celui qui vient. Bien qu'il ne le connût pas, il a su le reconnaître. Il a su reconnaître celui qu'il nomme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Celui qui vient s'était approché de lui pour être baptisé d'eau. C'est alors qu'il a été le témoin d'une scène extraordinaire. « J'ai vu, dit-il, l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. » Après quoi, il entend la puissance de l'Éternel prononcer ces mots. « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. » Témoin de cette scène, Jean le Baptiste affirme alors que celui qui vient porte un nom. Il est le Fils de Dieu. Il révèle ainsi l'identité de Jésus, une identité qui n'a pu naître non pas de sa compréhension humaine, mais d'une révélation divine, qui dit tout de la mission donnée à ce Fils. En tant que porteur de l'Esprit, il est celui qui va donner l'Esprit aux êtres humains et rendre ainsi possible une nouvelle relation avec Dieu. C'est alors en véritable témoin du Christ que Jean le Baptiste transmet cette révélation à ses deux disciples, ces deux hommes, nos deux chercheurs de royaume. Comment l'a-t-il fait ? Au moment où il voit passer Jésus, il leur dit « Voici l'agneau de Dieu ». Au moment où ils entendent Jean le Baptiste prononcer ces mots, nos deux hommes suivent immédiatement Jésus. C'est assez incroyable d'imaginer cette scène. Un homme annonce la venue de Jésus, le rencontre, confirme qu'il est bien celui qui l'annonce et passe le relais à deux autres hommes qui sur le champ le suivent. Le texte de Jean, duquel nous tirons ce récit, ne laisse pas de place au doute. La transition est directe. Ces deux hommes ont rencontré celui qu'ils cherchaient. Ils quittent alors sans hésiter leur maître pour en suivre un autre, et c'est car cet autre n'est pas n'importe qui. Il est celui dont ils savent qu'il les mènera au royaume de Dieu. Notons ici que contrairement aux évangiles de Matthieu, Marc et Luc, dans lesquels c'est Jésus qui appelle directement ses disciples à le suivre, chez Jean, c'est par le biais d'un tiers que les futurs disciples sont amenés à rencontrer Jésus. C'est par l'intermédiaire du témoignage missionnaire de Jean le Baptiste que nos deux hommes découvrent la personne de Jésus. Jean le Baptiste a ainsi joué le rôle essentiel de passeur, celui de révéler celui qui s'était révélé à lui. En transmettant ainsi cette révélation, il s'efface, pour ainsi dire, laissant le soin à ses deux disciples de suivre le vrai et juste maître, Jésus, dont ils deviennent désormais les deux premiers disciples. Nos deux hommes, que nous appellerons André et Jean, se mettent alors en marche pour suivre Jésus. Ils veulent vivre une vie d'expérience sincère et authentique avec lui, et pas seulement recevoir un enseignement théologique ou acquérir une connaissance ou un savoir abstrait et théorique. Jésus le sait bien. Raison pour laquelle, se retournant vers eux, alors qu'ils le suivent, il leur demande « Que cherchez-vous » Par cette question où Jésus prend l'initiative du dialogue et de la relation, il touche à la structure fondamentale de l'existence humaine, la quête de sens et une plénitude de vie. Exactement ce à quoi nos deux hommes aspirent. Cette quête de sens, André et Jean l'identifient pleinement à la recherche du royaume de Dieu, unique chemin du salut qu'ils cherchent ardemment. Mais savent-ils réellement et concrètement ce que cela veut dire ? Probablement pas. « Maître, leur demande-t-il alors, où demeures-tu » Confus devant la question du maître et souhaitant probablement rester seul avec lui, ils veulent d'abord savoir où il habite.
Car demeurer avec Jésus signifie pour eux habiter, vivre et rester tout particulièrement proche de lui. Jésus leur dit alors, « Venez et vous verrez ». Par cette réponse pleine de mystère, il leur indique que son habitation, bien plus qu'un lieu, est en fait une présence. Venir et voir indique clairement qu'il s'agit de le suivre, car Jésus habite dans le venir et le voir, comme le souligne si justement Roberto Badenas. On le rencontre en allant et en venant, en sortant d'où nous sommes et en découvrant ce que nous ne voyons pas, en nous approchant de lui et en l'observant attentivement. Marcher avec Jésus signifie alors ouvrir les yeux du cœur. Le suivre donne la direction de Dieu, permet de le trouver. C'est ce que nos deux hommes vont alors concrètement découvrir. Jean le Baptiste leur avait ouvert le chemin de la conversion par le baptême de l'eau. Jésus, lui, leur propose de poursuivre ce chemin et aller plus loin vers le baptême du feu, celui du Saint-Esprit. Aussi passionnés qu'ils sont pour découvrir, progresser, avancer et croître, André et Jean vont bien vite découvrir que marcher avec Jésus, c'est entrer dans un plan bien plus gros que leur passion, bien plus grand que leurs attentes les plus grandes, les plus folles. C'est participer au projet de construire un monde meilleur en changeant la vie des gens. En découvrant beaucoup de choses qu'ils ne cherchaient pas, ils vont également devoir apprendre à abandonner des choses auxquelles ils tiennent. C'est ça, la folie de Dieu. Mais la plus belle chose qu'ils vont découvrir et apprendre, le plus finalement au contact de Jésus, et qui est au cœur même de cette folie de Dieu, c'est l'amour. Jésus, finalement, personnifie lui-même le verbe aimer venu à leur rencontre. C'est ce que nous rappelle une fois encore Roberto Badenas. Et cet amour qui transforme tout permet de se laisser entraîner jusqu'au bout du monde pour le transformer, jusqu'au bout de soi pour être transformé. On l'apprend par la suite du texte biblique, André trouve Pierre et le mène à Jésus. Philippe trouve Nathanaël et l'amène à Jésus qui le voit venir. À chaque fois, ce sont des personnes qui, par leur rencontre avec Jésus, ont été mis en mouvement et ensuite ont mis en mouvement d'autres vers Jésus. Et ainsi de suite. Des témoins qui deviennent des disciples en témoignant à d'autres témoins, qui deviennent à leur tour des disciples à la suite du Christ. C'est ainsi que ces témoins sont venus jusqu'à nous aujourd'hui, nous qui sommes les héritiers des témoins, devenus témoins à notre tour, pour que d'autres le deviennent. C'est donc bien par une évangélisation relationnelle que le Christ s'est fait connaître jusqu'à nous, et c'est également ainsi à travers nous qu'elle se perpétuera jusqu'au retour de Jésus. Lorsque Jésus, dans Luc, au chapitre 18, le verset 8, pose la question suivante à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» C'est un peu de cette question de transmission dont il est question ici, je crois. Ce n'est pas pour rien que nous sommes appelés à témoigner pour que lorsque Jésus reviendra, un maximum de personnes puissent reconnaître sa voix et être sauvées. Vous aurez remarqué certainement que le texte évoque particulièrement le « viens » et le « vois », lancé par Jésus à ses disciples. Ses disciples d'alors, c'est nous, c'est toi et moi aujourd'hui. Ce qu'il a dit à André et Jean, c'est à nous qu'il le dit lorsque nous lui demandons où nous pouvons le trouver. « Viens et vois », nous murmure-t-il alors à l'oreille, pour vivre ensuite ensemble un temps privilégié de communion et de partage. Cette invitation à venir le voir nous met dans une dynamique de mouvement intérieur et extérieur. Il s'agit physiquement de se mettre en marche pour le suivre et aller vers l'autre pour lui partager cette révélation qui nous est faite. Non comme un trésor à enfouir, à garder, mais comme une bénédiction dont nous sommes les heureux dépositaires, sachant que plus ce trésor-là est partagé, plus il prend de la valeur. Et ce cadeau trésor, comme on peut le nommer, commence toujours par une relation privilégiée, une rencontre décisive et déterminante avec Jésus. C'est précisément ce qu'il veut me dire lorsqu'à la porte il frappe et que j'accepte de lui ouvrir pour qu'il vienne prendre le repas avec moi et moi avec lui, précise encore le texte d'Apocalypse 3 au verset 20, comme pour bien souligner la réciprocité de cette relation unique que Jésus veut entretenir, lui avec moi et moi avec lui. Entendre, voir et venir,
c'est la condition du disciple en éveil, qui s'attend à croiser chaque jour de sa vie Jésus sur sa route et accepte de se mettre en marche à sa suite pour aller là où il va, c'est-à-dire sur le chemin qui mène à la vie éternelle. Mais c'est probablement au cœur de nos vies que l'invitation de Jésus se fait la plus pressante. Dans notre être tout entier, donné à Jésus, qui nous appelle à venir et voir. C'est un véritable défi intérieur qui nous est lancé de venir et voir Jésus dans notre relation intime et personnelle avec lui chaque jour. C'est là, au plus profond de nous-mêmes, dans le silence de la prière, dans le secret de cette intimité avec le Père, pleinement inspirés et conduits par la puissance du Saint-Esprit, que nous pouvons déclarer, comme l'a fait André à son frère Pierre, que nous avons trouvé le Messie. C'est précisément ce chemin d'évangélisation de nos profondeurs qui nous permet de devenir serviteurs du royaume, comme l'écrit si justement Simone Paco. Reprenant la citation de Nicolas Bouvier et l'adaptant, vous me le permettrez, à notre contexte biblique et chrétien, nous pouvons dire qu'avec Jésus, nous croyons faire un chemin, mais en fait, c'est le voyage avec Jésus qui nous fait et qui nous défait. C'est bien à son contact, tout contre lui, demeurant avec lui, marchant dans ses pas, qu'il nous permet de voir et de découvrir le royaume déjà présent et pas encore pleinement réalisé de sa présence. Et cette présence, elle fait de nous ce que nous sommes appelés à devenir et défait de nous ce qui doit être changé et transformé à son contact pour que chaque pas avec Jésus nous fasse toujours plus ressembler à son image. Être là où est le Christ, demeurer avec lui, c'est en définitive ça le vrai royaume, la clé de notre salut. Alors ce soir, mes amis, que cherchons-nous vraiment sur cette terre? Sommes-nous prêts, comme André et Jean et tous les autres disciples à la suite de Jésus, à nous laisser entraîner avec lui dans un autre type de voyage, à nous laisser interpeller, à le voir et le suivre pour marcher avec lui à sa suite? Sommes-nous prêts à laisser cette grande aventure de la foi nous faire et nous défaire pour devenir chaque jour un peu plus des enfants de Dieu? Des témoins qui témoignent, des disciples qui font des disciples et qui invitent à venir et voir toujours plus l'amour du Christ dans leur vie. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Bon sabbat chez vous. Voici, je ne veux rien demander, me voici, je veux juste parler à genoux, je me tiens devant toi, écoute-moi Seigneur, je suis là, j'ai vécu bien des désillusions, j'ai vaincu, par ta force, ton pardon, j'ai réalisé que tu m'accompagnais et que tu m'as tout donné. Oui, je veux te remercier simplement pour chacune de tes bontés. En chantant, je ne pouvais imaginer, mais maintenant je peux te remercier. Je veux te remercier simplement pour chacune de tes bontés. En chantant, je ne pouvais imaginer, mais maintenant je peux te remercier pour tout ce que je suis et ce que je serai, pour chaque combat et chaque succès. Pour
ce que je sais et ce que je ne comprends pas. Je veux te remercier pour ce qui était et ce qui viendra. Mon histoire, mon avenir, tu guideras pour m'avoir créé, pour m'aimer tel que je suis. Je veux te remercier. Oui, je veux te remercier simplement pour chacune de tes bontés. En chantant, je ne pouvais imaginer, mais maintenant je peux te remercier. Oui, je veux te remercier simplement pour chacune de tes bontés. En chantant, je ne pouvais imaginer, mais maintenant je peux te remercier. Je veux te remercier, Seigneur. Me voici, À la suite de notre réflexion de ce soir, j'aimerais vous inviter à ce que nous puissions prier ensemble. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, voilà que tu nous invites ce soir à regarder ce passage dans nos vies, te voir, Jésus, croiser nos chemins de vie. Alors que nous te voyons passer, nos cœurs sont enflammés, nous avons envie de te suivre. Nous avons envie de marcher avec toi. Et lorsque nous te demandons où nous allons, tu nous dis « Viens et vois ». Et ce soir, Seigneur, tu nous invites une fois de plus à te suivre pour venir et voir. Venir et voir la grandeur de ton amour, la puissance de ta puissance, Seigneur. Réaliser à quel point nos chemins, Seigneur, ont besoin d'être traversés par ton chemin à toi, pour que nous puissions entrer dans ce projet qui est le tien, pour pouvoir vivre avec toi cette grande aventure de la foi, pour pouvoir nous laisser faire et défaire, Seigneur, au gré d'une aventure bien plus grande que nous, Seigneur. Venir et voir, c'est comprendre toute la dimension, non seulement de ton amour, mais du projet que tu as pour chacun et chacune d'entre nous. Et ce projet, tu veux que nous le vivions, mais tu veux aussi que nous le partagions, que nous le transmettions, que nous soyons ces passeurs, Seigneur. Et que la rencontre décisive, déterminante que nous avons eue une fois avec toi, qui se renouvelle chaque jour, Seigneur, nous puissions la faire vivre à d'autres. Et ma prière ce soir, c'est que pour chacun et chacune d'entre nous, pour tous celles et ceux, Seigneur, qui ont envie d'entrer dans ce projet, eh bien, tu puisses le bénir. Et que ce trésor que tu nous as donné, Seigneur, nous puissions à notre tour le partager. Comme ça, nous pouvons entrer encore une fois dans cette paix et de cette conviction, Seigneur, qu'avec toi, nous allons à la rencontre du Père. C'est ma prière pour chacune et chacun d'entre nous ce soir. En Jésus, je veux te prier, Père. Amen. La question peut sembler bateau, mais elle est pourtant profonde et cruciale. Quel modèle suivez-vous ? De votre réponse découlera soit la joie, soit la déception. Qu'en ce jour de sabbat, l'exemple de Jean-Baptiste vous amène à faire le bon choix nécessaire actuellement dans votre vie. Et c'est peut-être le choix du baptême. Pensez-y. Ou si vous pensez que quelqu'un de votre entourage devrait se poser cette même question, alors faites tourner cette vidéo. Vous pouvez aussi la liker, commenter, partager sur vos réseaux. Proclamons Jésus comme Jean-Baptiste. Et tout et ça toute la semaine. Nous, on se retrouve vendredi prochain à 19h sur la chaîne YouTube Espoir Média pour une nouvelle rencontre impactante. Et c'est le pasteur Corrado Cosi qui nous présentera la rencontre entre Nathanaël et Jésus. Et d'ici là, moi je vous souhaite un bon sabbat chez vous.